Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu veux avoir des choses que tu n'as jamais eues, il va falloir faire des choses que tu n'as jamais fait. Il y a beaucoup de faibles. Aujourd'hui, commercialement parlant, il n'y a plus de guerriers en fait. La plus grosse année que j'ai fait, ouais, j'ai fait pas loin de 250 000 euros. Ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un invité dont le parcours il est tout sauf classique. Yannick a commencé très loin du monde de l'entrepreneuriat et pourtant, à force d'apprentissage, de remise en question et de rencontres, il est devenu totalement indépendant dans le monde des affaires. Je suis également accompagnée de Julien, qui est le fondateur de Learn School. Et dans cet épisode, on va voir que peu importe d'où l'on vient, on peut arriver là où on veut grâce à la formation et grâce à l'action. Avant qu'on démarre l'épisode, si tu es en pleine réflexion de reconversion, que t'en as marre, que tu as envie de changer de vie et que tu veux comprendre comment avancer, rejoins notre communauté gratuite School. Je te mets le lien juste en dessous en description et on pourra échanger et répondre à tes questions. Hello à vous deux, Bonjour Lucie. Bonjour Lucille, ça va, vous allez bien? Très bien, je te remercie. Ouais. très très bien, en pleine forme. Bon bah super, en tout cas ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est chouette. Aujourd'hui, on est dans un joli cadre pour discuter autour, du coup, de tout le parcours, en fait, de Yannick. Toi, tu as eu un parcours quand même qui est hyper varié, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, avec Et plaisir. est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux nous raconter un peu ton parcours? Oui, alors on va commencer par le début. J'ai fait des études, très peu d'études en fait, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Je suis Mmh. allé dans un lycée technique et puis j'ai appris un métier qui était celui-ci de chaudronnier soudeur. OK. Et je me suis retrouvé à travailler dans une usine et voilà, donc j'ai déjà commencé par ça. OK, super. Ouais. OK et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un peu de tu as commencé par ce métier-là et aujourd'hui où tu en es? Est-ce que tu fais toujours ce métier actuellement? Non, j'ai arrêté ce métier, je l'ai pratiqué pendant 16 ans. Ah quand même! Ouais, 16 ans. Mmh. Et à un moment donné, enfin, tout ça, ça vient de mon éducation parce que mon père m'a très justement appris qu'il fallait faire pour avoir. Et en fait, à un moment donné, j'ai acheté un ordinateur, je me suis formé sur l'ordinateur, je suis allé voir mon patron et je lui dis, voilà, j'aimerais être magasinier vendeur au sein de l'entreprise. Et il m'a dit, est-ce que tu sais te servir d'un ordinateur? Je lui dis oui. Et je prenais même des cours du soir. Et c'est ce qui m'a en fait fait évoluer déjà dans l'entreprise où je me suis retrouvé magasinier vendeur en utilisant un ordinateur, un logiciel, alors que un mois avant, je faisais de la soudure et je tapais sur du métal en inox, par OK. exemple. Voilà. Ouais, tu t'es formé, tu as pris la décision d'aller vers des choses qui étaient pas encore, utilisées partout, Oui, pour c'est du ça. coup avoir, toi des opportunités en plus de ton Ouais, côté c'est et ça. OK, chouette et du coup aujourd'hui, beh, qu'est-ce que tu fais Alors et où depuis, t'en es? après, alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis expert viagériste depuis D'accord. maintenant une quinzaine d'années. Bah, rien à voir au final. Non, rien à voir du tout, mais entre les deux, j'ai fait aussi pas mal de choses. J'ai créé des magasins que j'ai revendus. J'ai toujours en fait essayé d'évoluer et d'apprendre plein de choses à travers différents métiers. Évidemment, j'étais commerçant, j'ai fait beaucoup de prospection, j'ai travaillé dans des sociétés pour vendre des matériels de cuisson. Enfin bon, j'ai fait pas mal de choses intéressantes, de l'assurance également. Et je suis allé dans l'immobilier, on va dire d'une manière bizarre, parce que j'avais 4 magasins, je vends mes magasins et je me retrouve du jour au lendemain sans travail. Je me dis, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc j'ai contacté la société qui m'avait vendu mes magasins et j'aurais demandé s'ils ne cherchaient pas quelqu'un pour vendre en fait d'autres magasins à d'autres personnes. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Bordeaux, à l'hôtel Mercure. On était 7 ou 8. Et la personne qui m'a recruté à un moment donné m'a dit un an et demi après pourquoi elle m'avait recruté. Et il m'a dit tout simplement parce que bah, tu connaissais le système. Et puis on a vu que tu avais envie d'apprendre vraiment et vraiment t'investir. Mmh. Et ils m'ont testé parce que pendant un mois et demi, je partais de chez moi le dimanche après-midi pour aller à Narbonne rencontrer donc la personne qui allait m'apprendre le métier. Donc voilà, et puis ensuite il y a eu les subprimes qui sont arrivés, la crise financière américaine. Mmh. Et de là, bah, je me suis retrouvé, je me suis dit, bon, j'avais plus de banque en fait pour financer en fait mes clients. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans l'immobilier sans passer par les banques? Et là, j'ai regardé les différents modèles économiques qui existaient à l'époque et je me suis rendu compte, bah, j'ai découvert en fait le viager. Et le viager, bah, les acquéreurs, étant donné qu'ils ne passent pas par les banques, je me dis, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'était pas très connu à cette époque-là au final. Non, en 2010, moi, habitant à Royan, on était deux.
Il y avait la OK. société René Coste, qui existe toujours, bien évidemment. Et puis moi. Mais maintenant, c'est un peu différent parce que c'est un marché qui a évolué. Et j'ai bien senti, en fait, ce marché-là. Et j'ai appris et je continue d'apprendre encore aujourd'hui à faire tout ça et accompagner des gens au quotidien aujourd'hui. Voilà, je suis à la fois formateur, expert viagériste et également investisseur, parce que je fais partie aujourd'hui des investisseurs qui investissent dans ces milieux-là. Oui, c'est hyper riche, et au final, tu continues à te former? Parce que toi, Julien, tu avais eu un parcours aussi totalement différent de là où tu en es aujourd'hui. Oui, oui, bah moi, mon parcours est. Alors, il n'est pas aussi riche que Yannick parce que je suis un peu plus jeune, mais moi aussi j'ai un parcours où je me suis beaucoup formé, j'ai Mmh. beaucoup appris, beaucoup évolué. Et d'ailleurs, dans ce parcours, souvent je dis que la chance de ma vie, c'est d'avoir rencontré des gens. Oui, c'est vrai, Et j'ai rencontré tu l'avais Yannick dit. il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Ouais, ouais. Et on a collaboré ensemble sur plein de projets d'ailleurs, Mmh. ensemble. Et c'est vrai que bah, Yannick, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il faisait partie des personnes qui étaient toujours un peu en avance sur leur temps. Mmh. Mmh. Il a eu des magasins Cinébanque à l'époque où c'était pas connu. Ensuite, il s'est lancé dans le viager, allé à une époque où c'était pas encore le viager. C'est vrai que Mmh. des gens comme Yannick m'ont fait comprendre qu'il fallait toujours un peu, bah, à la fois se former, évoluer, mais également être bien dans son temps et toujours être un petit peu en avance Mmh. C'est ça. sur les choses. Et Yannick, tu as fait partie des gens qui ont toujours été en avance Mmh. sur ton temps et dans ta façon de travailler Mmh. également. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi avec Yannick ces dernières années, c'est que Yannick, lui, c'est vraiment un expert à la fois dans, dans les relations humaines, je pense. Mmh. Dans notre région, en tout cas, ici, Mmh. beaucoup de gens te connaissent. Mmh. Mmh. Voilà, parce que Ouais. Tu raisonnes beaucoup? Oui, je réseaute beaucoup, puis c'est toujours un enrichissement de rencontrer des gens, comme le dit Julien. En fait, c'est l'évolution d'un plan de carrière, si on peut dire ça comme ça, c'est être là au bon moment avec les bonnes personnes. Mais ça, il faut aller les chercher. Ça vient pas, on vient pas frapper à ta porte en Mmh. disant, bah, tiens, j'ai entendu parler que voilà. Non, il faut bouger, il faut vraiment être toujours dans cette optique de recherche Mmh. pour pouvoir évoluer. Sans ça, ça fonctionne pas. Bah oui. et, et toi, Yannick, qu'est-ce qui fait que tu as eu cette capacité en permanence à oser? Parce que finalement, tu passes de chaudronnier Ouais, à commerçant. ouais, Tu as eu différentes commercial, casquettes ouais. dans le commerce Mm, et ensuite tu passes dans le domaine de l'expertise mm, immobilière, ouais, tu passes dans le viager, ouais, tu deviens même formateur en viager. ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours osé comme ça avancer? Bah, en fait, c'est un état d'esprit déjà. Et en fait, c'est l'envie d'apprendre et l'envie de transmettre. Mm. Je me suis rendu compte dans mon parcours professionnel qu'il y avait des gens qui allaient travailler un peu en reculant parce que leur métier leur plaisait pas. Et grâce, moi, je sais pas, mon parcours professionnel, en fait, ce que j'ai fait, c'est quand il y avait quelque chose qui me plaisait pas, j'essayais de trouver une formation ou quelque chose pour pouvoir apprendre, évoluer, Mm. qui me permettait d'avoir des meilleurs revenus. En fait, quand je regarde mes revenus d'aujourd'hui et quand je regarde les revenus que j'avais à l'usine, bah forcément, c'est pas du tout les mêmes parce que c'est pas le même métier. Mmh. Mais c'est cette évolution-là, en fait. Alors pourquoi j'ai toujours voulu faire ça? Parce que je pense que c'est un peu dans la nature aussi des gens. Il y a des gens qui sont très bien là où ils sont et qui bougeront pas. Et puis d'autres qui ont toujours envie d'évoluer, de rencontrer des gens, avoir des nouveaux métiers, avoir des nouveaux challenges, avoir une vie différente, voyager, enfin bon bref, faire pas mal de choses. Mais c'était quoi, toi, du coup, il y avait une ambition financière derrière, ou peut-être, d'indépendance? Qu'est-ce que Oui, alors moi je suis quelqu'un qui est très indépendant, même à l'époque où j'étais salarié donc à l'usine, mmh. j'étais un peu indépendant sur mon poste de travail, je gérais pas mal de choses. Donc peut-être que c'est par rapport à mon éducation où mes parents et grands-parents en tant qu'agriculteurs et viticulteurs étaient indépendants. Peut-être qu'ils m'ont inculqué ça sans forcément m'en rendre compte. Mais oui, moi je suis assez bien coachable comme on dit, mais j'aime bien ma liberté, j'aime bien faire ce que je veux quand je veux, avec qui je veux, etc. Alors bon, c'est un peu mon caractère, qui est un peu comme ça et j'ai évolué comme ça au fil du temps et je continue de le faire encore aujourd'hui parce que j'aime apprendre. Oui. En fait, j'ai plus appris dans ma vie professionnelle qu'à l'école. À l'école, j'étais un vrai cancre, j'apprenais rien parce que pour moi, ça m'intéressait pas ce que Mmh. j'entendais. Moi, on m'apprenait pas à évoluer, à créer des choses, l'histoire, ça, bah, voilà, c'est bien de connaître l'histoire, mais on peut l'avoir aujourd'hui, en lisant des livres, en utilisant différents, modèles, digitaux aujourd'hui, à disposition donc Mmh. bon, voilà, je sais pas si ça répond un peu à vos questions, mais c'est un peu ça? Ouais, bah c'est ça. Et puis bah, même tes réalisations. Tu as fait quand même Ouais, plein de choses. ouais, ouais, c'est Voilà. vrai. Tu as quand même
investi dans l'immobilier, t'as une belle maison aujourd'hui, tu passionné de voiture américaine, Ouais, ouais. tu es, passionné de moto également. Mmh, Voilà, tu as pu mmh. quand même réaliser plein de choses, tu as fait des tas de voyages. On en Ouais, a fait ensemble d'ailleurs des ouais, ouais, voyages. ouais, c'est vrai. Donc ça a été une belle réalisation quand même Mmh. de ce parcours quand même étape par étape aujourd'hui et en plus ce parcours pour toi, on a l'impression qu'il est sans fin. Ouais. Parce qu'il y a quelques mois quand je te contacte pour te parler de Lord School, Mmh, mmh. bah, tout de suite tu partant. Ouais, Tu partant dans l'aventure ouais. et qu'est-ce qui fait que tu as cet enthousiasme, tout le temps, tu vas arriver, je sais pas si j'ai le droit de dire ton âge, tu m'en voudras pas, puis Si, toi, tu peux le dire, on fêtera ça me bientôt tes gêne pas. 60 ans, Ouais, ouais, voilà et qu'est-ce ouais. qui fait qu'à 60 ans, là où des gens pensent à prendre leur retraite, toi tu penses encore à entreprendre, à créer des choses, Mmh. heu, Et Bah, que je tu te pense qu'en formes fait, en plus. mmh, ouais, c'est ça. En fait, je pense que l'âge, c'est dans la tête. Moi, je me vois pas à 60 ans aujourd'hui. Je rencontre des gens comme toi à 40 ans ou même plus jeunes comme Lucille, entre 25 et 30, je sais pas trop. C'est Voilà, ça. donc je me dis, non, c'est en fait, moi, par exemple, par rapport à mon métier de viagériste, pour moi, c'est une mission. Je dois aider des gens à trouver des solutions financières et Mmh. successorales. Là, au niveau de Land School, tu me parles de ton projet. Je me dis, c'est génial, ça va me permettre d'aider des personnes à évoluer professionnellement, tel que mon parcours en fait. J'aurais pas rencontré des gens qui m'ont permis d'évoluer, j'en serais certainement pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc toi, tu me parles avec un langage qui me correspond, où j'entends. Je me dis, tiens, il va y avoir des supports où les gens vont pouvoir utiliser ces supports-là pour évoluer professionnellement, faire une reconversion professionnelle, bref, utiliser les outils qui sont à disposition aujourd'hui. Bah oui, moi je suis partant, j'ai envie de transmettre ça et d'y aller à fond, quoi. Je dirais, pas de problème. Moi, ça me plaît bien. Voilà. C'est bah, ça l'idée. écoute on va bien travailler ensemble, ça va être sympa et donc toi chez Lord School, tu auras un rôle, plutôt de mise en relation, plutôt non, un Ouais, rôle relationnel entre les, futurs élèves et le centre de formation, donc c'est plutôt là-dessus que toi tu vas travailler. ouais, Tu vas mettre en pratique tes talents relationnels, ouais. mais également, peut-être même en tout cas c'est des discussions qu'on a ensemble, peut-être intégrer peut-être même demain l'équipe des formateurs de chez Lord School. Pourquoi pas? Je le fais aujourd'hui. Alors après sur des thématiques, que je connais, parce que c'est mieux on va dire, d'enseigner des choses que l'on pratique. Mmh. Parce qu'il y a tellement de gens qui font un peu le contraire, c'est dommage. Donc moi je suis pour en fait, étant fils de paysan, je suis pour le concret. On peut apprendre que des choses que l'on maîtrise et que l'on sait faire. Donc oui, pourquoi pas? Avec plaisir. En plus, on va être sur des formations, quand même qui sont, nichées au niveau des métiers d'avenir et Ouais, toi, je sais que tu aimes bien, ça y est, l'IA, tu t'en ouais, sers souvent, ouais. et tu as toujours été avant-gardiste, en fait, au niveau de tes métiers et des formations que tu fais quand même. Bah oui, parce qu'en fait, si on veut se démarquer, bah, il faut faire des choses en fait, que les autres font pas. Mmh. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Si tu veux avoir des choses que tu as jamais eues, il va falloir faire des choses que tu as jamais fait». Oui. Et j'ai retenu ça, je me dis: «Ouais, c'est pas bête» et effectivement, en ayant cet état d'esprit-là, alors c'est vrai qu'on sort de sa zone de confort. Moi, cette année, en début d'année, j'ai dit: «Tiens, toutes les semaines, je vais faire une publication sur LinkedIn», par exemple, pour parler de différentes choses de par mon métier. Mais j'avais jamais fait ça de ma vie. Mmh. Donc mais je me dis: «C'est pas grave, si je le fais, le faire et puis on verra bien. Après tout, qu'est-ce qui va se passer? Rien, que des bonnes choses». Ah ça, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens, voilà, qui aujourd'hui, bah, n'ont pas ton tempérament, je dirais, enthousiaste, fonceur, et cetera, mais qui Mmh, aimeraient faire des choses? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, leur donner comme conseil sur le mmh, thème, bah: «J'aimerais faire ça, mais j'ose pas». mmh. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ah, alors ça, c'est toujours une question, souvent qu'on me pose et c'est vrai que c'est pas toujours évident de répondre. Moi, je dirais il faut se faire confiance. Alors c'est vrai que la confiance, on ne peut pas l'acheter au supermarché du coin, en prendre 2-3 kilos tous les jours. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Alors moi, j'ai eu la chance, d'étudier un peu différents, livres et rencontrer différentes personnes et suivre également des formations à ce niveau-là. Ce que je pourrais leur dire, c'est qu'il faut qu'ils se fassent confiance et qu'ils utilisent des supports, en fait, qui vont leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de faire quelque chose. Parce que souvent, on a un peu comme une grosse montagne devant nous et on se dit: «Bon sang, elle me paraît tellement grosse que jamais je vais pouvoir y arriver» Mmh. et en fait, bah, il faut commencer. C'est-à-dire que, bah, il faut se dire: «Bon, je vais commencer et je verrai bien comment continuer». Moi, c'est toujours ce que je dis. Moi, dans mon métier aujourd'hui, peu importe les situations que je rencontre, je dis oui à tout le monde. Je dis oui à tout le monde. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai pas la solution, mais je me dis: «Je vais trouver la solution». Et ça me fait travailler, ça me fait sortir de ma zone de confort. Je peux rencontrer des gens où je leur pose des questions,
comment ils font pour faire ci, comment ils font pour faire ça. Et ça m'a toujours permis, en fait, pas toujours, évidemment, de ne pas apporter une solution, mais au moins d'essayer de trouver une solution. Oui, en conclusion, je dirais à ces gens, c'est qu'ils se fassent confiance et qu'ils commencent en fait à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Et petit à petit, ils vont découvrir qu'ils sont capables de le faire. En fait, c'est qu'on se met nos propres barrières nous-mêmes, en fait. Mmh. Ouais. Enfin, Ok, bah, je pense à je ça. pense que ce conseil va être précieux. J'espère. Précieux. Merci pour ce conseil, Yannick, c'est vraiment important. Ouais. Parce que il y a quand même beaucoup de gens qui rêvent de faire des tas de choses, mais qui malheureusement se freinent tout Mm. seuls. Ouais, Voilà, c'est ils se ça. restreignent tout seuls et c'est vrai que bah, quand on rencontre des gens comme toi, bah, on se dit que bah, c'est possible aussi pour nous, Mm, tout mm. simplement, parce que bah, en réalité, il suffit de faire les choses pour que ça fonctionne. Ouais. Oui, totalement. Il faut être accompagné aussi. Parfois, il y a des gens qui ont du mal, il faut les prendre par la main. Parce qu'il y a différentes catégories de personnes dans ce monde. Donc, il y a des gens qui sont prêts à faire les choses seuls et d'autres qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, les supports pédagogiques ou quelqu'un qui va les coacher, on voit bien aujourd'hui dans le monde du coaching, il y a des gens qui prennent des coachings, ne serait-ce que pour faire du sport, chez eux au domicile. Mmh. Sans ça, parce qu'ils ne veulent pas aller dans une salle pour différentes raisons, ou ils n'ont pas le temps. Bref, donc en fait, il faut que la personne choisisse son modèle, mais à un moment donné, il faut qu'elle passe à l'action. Sans ça, il n'y a rien qui se passe. Mmh. Ouais, puis on en parlait avec, Lucas, pendant un autre podcast, la dernière fois. C'est vrai que, on a aussi au début, on va avoir cet élan de motivation et il y a toujours ce moment où on a la redescente et on Mmh, doute de soi et de ce qu'on fait mmh, et si on est bien accompagné, bah, en fait, on est pris par la main et justement, dans ces moments-là, on nous remotive et c'est là qu'on mmh, avance mmh, parce qu'on s'engage aussi auprès des autres mmh, et je trouve que c'est là où on avance le mieux, en De toute fait. façon, le doute, dès qu'on fait quelque chose, euh, on doute. Moi, je Mmh. doute tous les jours. mmh, mmh. Ah oui, c'est Je normal. doute sans arrêt, mais je n'écoute pas cette petite voix sans arrêt. Voilà, je doute sans arrêt en Mmh, réalité. mmh, Douter, c'est normal. mmh, Ce qui est dommage, c'est de n'écouter que ses doutes. mmh. Et en réalité, quand on fait les choses, je m'aperçois, et je pense que tu confirmeras, et Lucille aussi, bah, ça se passe toujours mieux que ce qu'on avait imaginé. Mmh. Ouais. Ouais. Souvent, on se fait des nœuds dans le cerveau, hein. Moi, j'ai rencontré des gens, ils sont toute une montagne sur des gens que j'accompagne des fois sur des rencontres avec des personnes âgées ou avec des acquéreurs pour les visites, etc. Il y a des gens, ils sont en stress total. Alors que je leur dis, bah non, ça va bien se passer, rassure-toi. C'est juste un passage tranquille à faire et tout va bien se passer. Mais il y a des gens, voilà, ils ont besoin vraiment d'être accompagnés. Pour pouvoir avancer, et c'est normal. Après, il y a aussi une chose, c'est quand les gens font des choses. Aujourd'hui, on a oublié la récompense. Moi, je leur dis souvent aux gens que j'accompagne, je leur dis, vous avez fait une vente, vous avez touché une commission, il faut vous récompenser. Mmh. Parce que ça crée de la confiance en soi. Parce que, comme je dis souvent, la confiance en soi, on ne peut pas l'acheter. Donc, ça vient de l'intérieur, ça vient de nous. Et tout ce que l'on fait, bah, il faut se récompenser. Et comment tu les conseilles de se récompenser, par exemple? Tu as des exemples? Oui, j'ai des exemples. Par exemple, je leur dis, bah tiens, tu vas payer le restaurant à ton chéri, quand c'est une femme qui travaille avec moi. Je dis, tiens, tu vas rien lui dire, et vendredi prochain ou samedi prochain, tu vas réserver un restaurant, tu vas lui offrir le restaurant, par exemple. Bah, Oui. c'est se récompenser, et en faire profiter son conjoint, qui parfois, bah, elle est au téléphone et puis lui prépare le repas. Enfin voilà, je donne un exemple comme ça. Mmh. Et ça peut être ça. Ça peut être un séjour court dans un relais-château. Ça peut le fait de faire, j'en sais rien, moi, essayer une voiture de course. Parce Mmh. que moi, c'est un peu mon truc, faire du karting faire des sports un peu de mécanique, voilà. Peu importe après, ou les femmes qui veulent s'acheter une belle paire de chaussures ou un vêtement, c'est ça se récompenser. Oui. Parce qu'à un moment donné, quand on sort de sa zone de confort et qu'on a la récompense qui est là, on se dit ouais, chouette, j'ai réussi, ça a marché. Bah, il faut se récompenser. Parce que si on ne se récompense pas, eh bien on oublie. Mmh. Et après, en fait, on se retrouve dans une espèce d'engrenage où bah, on travaille en fait, mais on ne se récompense plus. Et l'être humain a besoin de récompense, a besoin de toutes ces choses-là qui permet en fait d'être serein, d'être heureux et de combattre tous les jours. Enfin, combattre, c'est un bien grand mot, mais en fait, d'avoir toujours cette énergie Mmh mh. pour continuer en fait. Et d'ailleurs, là, tu parles de récompense. Parfois en France, c'est un peu tabou. On parle d'argent Ouais, également. ouais, Ouais. On ouais. parler d'ambition, des fois, ça peut faire aussi peur à des gens. Mmh, On peut dire qu'on est ambitieux, ça peut aussi mmh, on peut être un peu sous la critique des gens. Voilà, un mmh, peu de jalousie mmh. aussi. Toi, aujourd'hui, tu dirais aux gens qui veulent se former, qui veulent évoluer, est-ce que tu leur dirais aussi de vouloir être ambitieux, vouloir réussir? Est-ce que tu leur donnerais ce conseil aussi? Bah, en fait, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont se former pour gagner plus.
et en général, c'est le but, hein. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Ils cherchent à évoluer et c'est très bien, il faut que ça continue comme ça. Après, oui, moi je dis aux gens, ils ont besoin d'être ambitieux aujourd'hui parce que ils en ont besoin, leur famille en a besoin et la France en a besoin. Mmh. Voilà, on a besoin de gens ambitieux aujourd'hui. On a c'est compliqué d'aller sur ce sujet-là parce que je voudrais pas trop, déraper parce que moi aujourd'hui, il y a plus de guerriers en fait. Moi je vois aujourd'hui quand je dis plus de guerriers, ça veut dire qu'aujourd'hui commercialement parlant, il y a beaucoup de faibles et c'est pas péjoratif, c'est juste un constat. Moi je rencontre pas mal de gens aujourd'hui qui voudraient intégrer notre structure aujourd'hui. On refuse 25 recrutements pour préparants et pas parce qu'ils sont, faibles, c'est parce que, on sent pas, en fait la motivation réelle. Mmh. Ils veulent changer sans changer, ils veulent faire, ils veulent avoir Tu veux dire qu'ils ont et pas la hargne, en fait, non, ils ont pas la rage, en fait, il faut avoir la rage, mais pas la rage, pas la rage à manger tout le monde, mais la rage d'avancer, pour, être une meilleure version de soi-même et avoir une meilleure vie au quotidien parce que c'est possible. ouais. Sauf que les gens se mettent des barrières. Et la formation, pour toi, c'est un facteur pour aller chercher, Ah bah, réaliser des c'est ambitions? c'est essentiel, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut pas, acquérir des choses sans les avoir apprises. Bah, On toi, peut pas. ça a été au centre de ta vie, ça l'est Bah, toujours la oui, formation? bien sûr, moi aujourd'hui, je me forme moi personnellement, tous les jours, régulièrement. J'achète même des formations encore aujourd'hui pour, différents sujets, Mmh. parce que on va dire, c'est l'évolution, on va dire pour moi, d'une personne normale, qui est obligée de se former aujourd'hui dans le monde qui avance très vite aujourd'hui. Ah ouais. Moi, je me rappelle, quand j'ai créé mon premier magasin en 2000, par exemple, on était invité à la chambre de commerce d'avoir un stage sur la formation de création d'entreprise. Et l'autre jour, j'ai retrouvé ça. On m'a donné un classeur à l'époque où c'était classé comme ça. Il y avait donc tout ce qui était le bureau Office, Word, Excel et autres. Et j'en ai fait un autre encore il y a quelques années en arrière, 10 ans après, je crois, quelque chose comme ça pour une autre entreprise que j'avais montée. Et là, je me suis retrouvé avec une clé USB. J'ai dit, Ah tiens, oui, ça a évolué. Et ouais. en fait, même ce qu'il y avait à l'intérieur, les supports pédagogiques, etc., avaient évolué. Mmh. Donc en fait, c'est ça que je dis, en fait, tu as beau avoir appris ça, oui, c'est très bien il y a 10 ans, mais oui, mais il faut que tu recommences parce que c'est plus du tout la même chose. Mmh. Et moi, je le vois dans mon métier aujourd'hui. La prospection que moi j'ai faite quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, c'est-à-dire en 2004, oui, 2004, 2005, j'ai commencé à faire de l'immobilier, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Oui. Ah, c'est plus du tout la même. Donc, on voit bien dans les formations aujourd'hui de prospection commerciale, que ce soit dans l'immobilier ou autre, on voit bien que les gens travaillent sur des supports différents, ils ont une communication différente, et donc avec des résultats différents, forcément. Oui, donc au final, enfin, si je comprends bien, c'est important vraiment de se mettre à jour Oui, constamment pour pas être, ah, ben, pour on est pas avoir largué. raté le train, quoi. Voilà, On est c'est ça. largué, on est largué carrément. Moi, je le dis souvent et je le vois souvent. Alors, il y a toujours cette prospection de base, parce que nous, on a un métier quand même, sans parler du mien, mais qui est très, très niché, très spécifique. Oui. Mais dans le com où je parle, on parle de commerce en général. Commerce en général, même les franchises aujourd'hui ne communiquent plus du tout de la même façon. Mmh mh. Euh, Moi, quand je vendais des commerces et des entreprises à un moment donné, aujourd'hui, ils les vendent plus de la même façon non plus. Donc, en fait, tout a changé. Et c'est ça qui est un peu dommage aujourd'hui dans les gens que je rencontre qui ont 5 ans, 10 ans dans la même boîte en tant que commercial. En fait, ils ont du mal à se remettre en question parce qu'ils ont peur en fait de l'inconnu. Et c'est normal, c'est humain. Mais en même temps, si on n'évolue pas, eh bien, on peut perdre des marchés. Ouais, D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, il y a des entreprises qui étaient là, qui étaient des grosses ouais, entreprises et aujourd'hui qui sont plus là. ça tombe. Donc, Mais en voilà. plus, ce qui est dur aussi, c'est que toi, tu es d'une autre génération. Nous, à la rigueur, Mmh. j'ai pas encore 30 ans. Bon, bah, on est dans une génération quand même où, bah, Ouais, là, l'IA, elle est au centre de notre vie. On est né avec des ordis, des ouais. téléphones et cetera. Mmh. Et toi, c'est vrai que ça peut faire un choc quand même. Oui, ça le fait, hein, toujours, hein. Je suis toujours très surpris, c'est pour ça que j'ai cette veille que j'ai, je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime bien voir ce qui se passe. Mmh. J'aime bien, en fait, j'ai découvert aussi que pour être un peu performant, on va dire, dans un domaine, il faut regarder ce qui se passe dans notre environnement. Et souvent, on est trop enfermé dans ce qu'on fait au quotidien et on ne voit pas en fait ce qui se passe autour. Et il faut faire très attention à ça parce que souvent on dit voilà, on a la tête dans le guidon. Souvent on entend ça. C'est vrai, les chefs d'entreprise aujourd'hui qu'on rencontre, ils ont la tête dans le guidon parce qu'ils ont énormément de choses à faire dans une journée qu'on ne faisait pas autant de choses avant.
Moi, je me rappelle, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Bon, ben, on passait pas de temps sur les réseaux sociaux, n'existaient pas. Aujourd'hui, il faut faire notre travail de prospection, il faut prospecter, il faut produire, il faut gérer et il faut utiliser les réseaux sociaux. Oui, mais du coup, les réseaux sociaux remplacent la prospection aujourd'hui. Alors, quand tu fais peut-être Oui, tu fais encore du physique mais honnêtement, aujourd'hui, quand même, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Il y en a surtout qui font plus du tout de prospection, en fait. Justement, ça fait gagner du temps. oui. Alors, c'est vrai dans ce que tu dis, sauf qu'on est quand même encore en période de transitoire, si je peux dire comme ça, une période de transition. Parce que moi, l'ancien commercial qui allait frapper aux portes, etc., bon, ok. Et en même temps, aujourd'hui, ben, je continue de faire ça, puisque faire du réseautage, c'est Mmh, ça, quelque part, hein. ouais. Et après, Oui, ben, c'est une il autre faut, manière, hein, voilà, sur c'est les une autre réseaux. manière de, Mmh. voilà, de prospecter. Et à côté de ça, il faut utiliser les réseaux sociaux. Donc, quand on regarde aujourd'hui le nombre d'actions qu'on a menées dans une journée, à répondre aux mails, les réseaux sociaux, répondre au Mmh. téléphone, faire les rendez-vous, assurer les rendez-vous, relancer les rendez-vous, etc., Ouais, ça fait beaucoup, ça fait ouais. beaucoup, 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 Ouais. beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que, bah, on est obligé de les faire parce qu'on est dans ce monde qui nous entoure et c'est comme ça. Alors, c'est vrai que moi, je dis souvent, aujourd'hui, on va aller au puits chercher de l'eau, mais pourtant, on a de l'eau courante. Ouais. Mais on fait toujours un peu ça. Parce que dans la prospection au quotidien, quels que soient les métiers, je pense que tout le monde fait un peu ça encore aujourd'hui. Mmh. Mis à part peut-être vous qui arrivez, vous avez que cette prospection-là, vous ne connaissez pas l'ancienne. En tout cas, je pense qu'au début, quoi qu'on lance, on est obligé de passer peut-être un peu par là, le temps de se mettre en place au niveau Mm. du digital. Heu, Après, il n'y a pas de règle en soi, je pense pas que ça soit. Aujourd'hui, en fait, il faut utiliser les outils qui sont à disposition. ouais. Alors, c'est vrai que pour nous, moi, je ne connaissais pas l'informatique, j'ai acheté un ordinateur, j'ai pris des cours du soir pour apprendre l'ordinateur. C'est comme ça que ça m'a fait évoluer dans l'entreprise. Après, j'ai pu créer des magasins parce que j'utilisais l'informatique. Et après, j'ai toujours évolué, en fait, comme ça. En voulant faire des métiers, j'ai dit, moi, faire ce métier-là, ok, pourquoi faire? Ok, bon, si, parce que voilà, je vais pouvoir m'acheter ci, m'acheter une moto, faire du karting, faire du sport automobile, etc. Ok, aller au club de tir, j'adore les armes, donc je fais du club de tir, tout ça, bon, toutes mes passions, mais sans plus de temps et sans argent, c'est un peu compliqué. Mmh. Donc en fait, la formation t'amène un meilleur style de vie, parce que tu vas apprendre des choses, et donc en apprenant ces choses-là, bah, tu as des meilleurs revenus forcément, donc tu peux en fait acheter ce que tu as envie d'acheter. Toi, ça a totalement changé au niveau de tes revenus entre, le début et maintenant? Ah oui, c'est sûr, je ne sais pas combien gagne un chandelier soudeur aujourd'hui. Alors, ils gagnent beaucoup parce qu'il y en a très peu, ils ont fermé les écoles et à un moment donné, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, ceux qui font ce métier-là, et je les félicite, hein, pour ceux qui vont peut-être me voir, j'en sais rien, ou m'écouter, je vous félicite, hein, parce que vous êtes des gens courageux. Mais aujourd'hui, oui, je pense qu'un bon chaudronnier soudeur, il doit être bien payé Ouais. parce que c'est un métier, qui a un peu disparu et on en a toujours besoin, on en aura toujours besoin comme le boulanger ou le boucher charcutier. Voilà, c'est des métiers de base Mmh. qu'on a besoin. Et aujourd'hui, oui, par rapport à mon métier, bah, c'est sûr que j'ai carrément changé de branche. Je ne le regrette pas aujourd'hui. J'ai vu des anciens collègues qui m'ont dit j'avais eu raison de le faire. Après, voilà, chacun, on va dire, prend sa vie en main et essaye d'avancer le mieux qu'il peut. Voilà. Mmh. Tout à l'heure, on parlait d'ambition. Avoir des ambitions, je pense que c'est bien. C'est pour ça qu'on entreprend, c'est pour ça qu'on crée des choses, c'est pour ça qu'on a envie de se former, qu'on a envie d'évoluer. Ça peut être mal perçu parfois l'ambition en France, je sais, Ouais. mais pourtant, tout le monde secrètement rêve d'avoir une meilleure vie, d'offrir le meilleur à sa famille, tout simplement. Heu, donc toi, tu passes de chaudronnier soudeur, un métier immensément respectable d'ailleurs, hein. Moi, Mmh. je viens du tournage fraisage, hein, en étant beaucoup plus jeune, Ouais. donc je respecte l'ensemble des métiers et je respecte tous les travailleurs. Tant qu'on donne le meilleur, c'est le plus important. Mais combien on peut gagner aujourd'hui? Combien tu peux espérer, gagner quand tu es, expert viager? Heu, voilà, quelqu'un qui est lancé en activité, je sais que tu gagnes très bien ta vie aujourd'hui, mais c'est quand même assez fabuleux comme d'imaginer que tu puisses atteindre ce type de Mmh. revenu. Un expert viager aujourd'hui, des gens qui voudraient se dire: «Bah, voilà, moi je vais évoluer dans ma vie professionnelle». Combien ça peut gagner un expert viager, qui est en qui est en course, quoi? Alors, ouais, alors c'est toujours délicat de parler d'argent parce qu'on est un pays où faut pas en parler d'argent. En fait, on peut faire alors gagner, il y a une différence entre un chiffre d'affaires et gagner. C'est-à-dire que quand Mmh. on est indépendant, on a un chiffre d'affaires et ensuite on a des cotisations, salariales, enfin on a des cotisations à payer Mmh. et qui augmentent, on va dire de chaque année, enfin régulièrement. Mais je dirais, bon, quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires entre 100 000 et 300 000, il va lui rester grosso modo la moitié. Donc, si on prend celui-là qui gagne 100 000, ben, ça fait quand même 50 000 € de revenus nets. Bon, par rapport à un chandonnier soudeur qui gagne peut-être 24 000 ou 36 000, bon, ben voilà, il y a une différence.
On n'est pas lié non plus avec un créneau, des créneaux enfin, horaires précis. C'est un métier d'indépendant, donc parfois bah, je travaille le samedi. Ça m'arrive même parfois de travailler, de faire une visite le dimanche. Et Mmh. quand j'ai vendu ma maison, je suis content. Donc voilà, c'est pas du tout la même notion. Mais après, quelqu'un qui gagne 300 000, voilà, il a 150 000 euros, il lui reste 150 000. Bon, 150 000 euros à l'année, c'est pas mal quand même. C'est quoi la plus grosse année, toi, que t'aies faite? Tu t'en souviens? La plus grosse année que j'ai fait, ouais, j'ai fait plus de 200 000 euros. Alors je ne me rappelle plus trop l'année que c'était. Mais ouais, pas loin de 250 000 euros, ouais, le chiffre d'affaires. Ouais, c'est bien, hein. Ouais. Bah, après, c'est au nombre de ventes. Alors après, ça dépend des régions, parce qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être dans une région, mais j'ai choisi, je me suis déplacé pour. J'étais plus dans les terres avant, je me suis déplacé sur le pays royannais, parce que forcément, la population est là, Et plus vieille, et peut-être aussi? voilà, Ouais. plus âgée. Et vu que tu disais, vous étiez que 2, enfin, il y en Ouais. avait que 2? Oui, bah aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes qui essayent de Ouais. faire ce métier, qui est un métier où aujourd'hui, bon, on collabore avec, au sein du cabinet, avec plusieurs cabinets de gestion, plusieurs cabinets notariés, etc., plusieurs 900 agents immobiliers à peu près dans toute la France. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui essaient de faire ce métier-là, mais ça reste quand même un métier à part entière. Moi, je le compare toujours à un boulanger et un pâtissier. Font tous les deux un métier de bouche. Mmh. Un pâtissier il est capable de faire du pain et un boulanger il est capable de faire de la pâtisserie. Mais pas de manière, on va dire, De la exceptionnelle, même de qualité, la même peut-être, qualité, ouais. voilà. Et donc, chacun son métier. Dans l'immobilier, c'est vaste. On peut travailler sur différentes niches immobilières. Il y a énormément de métiers dans le monde de l'immobilier. Les gens essayent ouais, d'aller sur ce marché-là parce qu'ils se disent, ouais, tiens, ça a l'air de vouloir bien se passer dans ce métier-là. Sauf que c'est un métier d'accompagnement. C'est complètement différent d'une vente traditionnelle. Ça n'a Mmh. rien à voir. Et donc, les agents immobiliers qui commencent à découvrir ça se disent, non, on va vous laisser faire, on va vous envoyer les contacts, vous donner une prestation et ça sera bien pour nous. Et là, Yannick, pourquoi tu décides, tu es toujours expert viager, mais pourquoi tu Oui. décides de rejoindre quand même l'aventure Land School en tant que partenaire, toi, indépendant de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait que tu diversifies tes activités aujourd'hui, que tu nous rejoins dans l'aventure? Ah ben ça, c'est parce que j'ai toujours aimé le monde de la formation, parce que ça m'a permis d'évoluer, et je me dis que c'était une excellente idée de le faire, et de donner la possibilité à des gens de pouvoir profiter de ça, en Mm. fait. Parce que moi, j'aurais pas rencontré les bonnes personnes, ou j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, j'en serais pas là aujourd'hui. Mm. Mmh. Donc je me dis, aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à toi, à toute l'équipe qu'on est en train de réunir pour faire ça. Et je me dis, on va avoir la chance de donner la possibilité à des gens d'évoluer professionnellement pour qu'ils aient un meilleur avenir. Bah, c'est ça qui me motive, tout simplement. Ouais. Ah bah, Julien, vu que tu es là, et que tu es le fondateur, est-ce que tu aurais, le mot de la fin? Bah, le mot de la fin va être tourné vers Yannick. Voilà, vers Yannick et vers toi. Bah, déjà, je voulais remercier Yannick parce que j'ai passé un très bon moment. Je connais ton parcours. On se connaît bien depuis 10 ans qu'on travaille ensemble, qu'on chemine ensemble. Mais voilà, j'ai adoré ce moment. J'ai appris beaucoup de choses encore. Mm. Et je pense que ce podcast va avoir un impact extrêmement positif vers Mmh. les gens. Mm. Vraiment. Et je pense que ça va être utile. Et tu vois, quand je t'écoutais parler, quand j'ai imaginé Lord School TV, c'est vraiment ce type de contenu que j'imaginais. Mm. Voilà, des gens qui viendraient parler de leur parcours et qui pourraient inspirer d'autres personnes. C'est vraiment ça qui me motive et ça m'a fait du bien. Puis bien sûr, comment ne pas dire merci à Lucille qui anime de main de maître tous ces podcasts et qui va les animer longtemps encore. Avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Merci, vous pour merci. l'invitation. C'était Learn School TV, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour suivre les prochains qui arrivent. Et surtout, si tu as envie de bouger et commencer à changer les choses dans ta vie, n'hésite pas à rejoindre notre communauté School gratuite. Le lien est juste en dessous. À très vite!